soi-disant trêve humanitaire à Gaza, célébrée par les dirigeants des grandes puissances, préparait en fait une nouvelle offensive de l'armée israélienne. Au sud cette fois, là où les Gazaouis sont invités à fuir. C'est l'ensemble de la population palestinienne que le gouvernement israélien cherche à terroriser. Nettoyage ethnique d'une barbarie indescriptible. Comment une telle violence pourrait-elle rester sans effet en France et dans le reste du monde? Les Arabes sont chassés de Palestine dans le silence complice des dirigeants de toutes les grandes puissances. Alors la canaille d'extrême droite demande pourquoi ils ne seraient pas chassés demain de France. La mort à Crépol du jeune Thomas, tué dans une rixe comme il en existe trop, a fourni le prétexte d'une expédition punitive d'escadrons fascistes qui ont cherché à instaurer la terreur dans un quartier populaire de Romans-sur-Isère. Darmanin dit vouloir dissoudre ces groupes d'extrême droite, mais sa politique en reprend pourtant les thèmes. La nouvelle loi immigration, actuellement débattue à l'Assemblée, s'en prend par des moyens bien plus puissants que ceux des petites bandes fachos à nos frères et à nos sœurs étrangers, à ceux et celles qui travaillent dans les cuisines, les chantiers, les EHPAD, les hôpitaux. Leur droit de vivre ici serait conditionné au renouvellement de leur contrat de travail, c'est-à-dire au bon vouloir de nos patrons capables, on le sait, de tous les chantages. Le grand patronat ne veut rien lâcher sur les salaires et cherche à nous diviser entre Français et étrangers, aidé par le gouvernement qui veut imposer sa volonté en essayant de bâillonner toute contestation. Mais on ne peut pas assister passivement à l'écrasement à Gaza de tout un peuple. Les manifestations de solidarité au peuple palestinien continuent chaque week-end, il faut les amplifier. Des manifestations sont prévues aussi partout le 18 décembre contre la loi Darmanin, et il faudra là aussi qu'elles soient massives. Face aux attaques du gouvernement et du patronat, nous aurons besoin de construire un mouvement d'ensemble, sans les organisations syndicales s'il le faut quand elles restent passives. Ça, c'est nécessaire si nous voulons empêcher d'autres attaques contre nous, des attaques de plus grande ampleur encore.